Simon, moi te répondre. J'ai pas 500 000 dans mon compte clair comme toi, t'as eu. J'ai fait plus de 500 000. Ah, puis dans mon compte, 500 000 clair, c'est parce que mon mari est mort, là. Faut pas que vous oubliez cet aspect-là, là. C'est pas comme si ma vie va super bien, puis j'ai 700 000 de mon compte de banque qui apparaît, puis ça va bien, puis que j'ai des bonnes croyances, puis tout. Okay. Fait que j'ai pas eu 500 000 dans mon compte clair comme toi, t'as eu. J'ai fait plus de 500 000 dans ma vie, sûrement étalé et sur plus de 25 ans, et non pas d'héritage, et non personne pour me faire vivre. Même pas tes parents quand t'étais jeune, c'est vraiment triste. Chris, t'es super indépendant depuis que t'as un enfant. Ah, désolée. Comme pour beaucoup de gens matures, tu me donnes en héritage ou autre 500 000 demain, je m'arrange pour sécuriser mon futur avec l'achat d'un toit. Mais j'en avais déjà un toit. J'en avais déjà 3 toits. 3. Pendant 2 ans de plus. Ça faisait genre 5 ans que j'avais déjà un toit. Mais vois-tu, moi aussi, je pensais, oh my God, j'ai déjà une maison, câlisse. C'est cool. Enfin, je suis sécurisée, mon futur est sécurisé. Yes, j'ai toujours au moins cette maison-là, peu importe. Vois-tu, je l'avais déjà. Je vais pas m'acheter une autre maison quand j'en avais déjà une de 4000 pieds carrés. OK? Tu capiches? Comme quelqu'un de mature, si t'as déjà quelque chose, t'as pas en acheter, dépenser de l'argent sur une autre affaire. Je l'avais déjà la maison. OK. Fait c'est drôle, hein, parce que comme beaucoup de gens matures, toi, tu parles beaucoup en si, puis en si, puis en si. Comme beaucoup de gens matures, c'est facile de parler quand t'as pas rien vécu de merde. Ta femme est-tu morte? T'as-tu dû élever ton enfant tout seul? Non, hein? Parce que c'est facile de dire comme toute personne mature. Mais comme toute personne endeuillée, là, oh my God! Le deuil, il fait pfff! Comme si tu viens de pitcher de la farine partout dans ta cuisine. Donc, tout ce qu'elle a bien vient d'avoir un esti de brume, là, de deuil sur tout. Et là, tu te frottes les yeux, mais tout ce que tu vois, c'est de la fucking farine. Yeah, c'est facile de penser que j'étais immature. Mais j'ai quand même 32 ans, fait que yeah, je m'attendais pas à vivre un deuil aussi gros que ça à 32 ans, tu sais. Fait que yeah, je vais jamais dealer avec autant d'argent que ça de ma fucking vie. Fait que yeah, vois-tu, la maturité, elle vient avec l'âge, avec les expériences de vie. Fait que j'ai tout investi, yeah. J'avais déjà un toit, yeah. Vois-tu, mon futur n'était pas sécurisé parce que j'avais un toit. Parce que 2 ans après, Chris, 1 an après, il y avait fucking de l'eau qui rentrait dans les 4 murs de la fondation. Ah! Ça fait 6 ans qu'on a cette bâtisse-là. Il n'y a jamais eu de l'eau qui est rentrée. À moins qu'on ne le savait pas. Puis que là, il y a de l'eau à rentrer. Puis j'ai genre ça d'eau sur une bonne partie de mon plancher. Ah! Fait qu'une personne mature va prendre son argent puis elle va aller refaire faire la fondation ou autour, aller s'assurer que la fondation est bien, hein? Fait que ça, c'est 50 000 60 000 serait là. Ah, puis regardons ça, j'ai de l'eau qui rentre dans mon garage en plus. Par mon toit, un autre montant d'argent pour réparer ça parce que toute personne mature va dépenser de l'argent pour réparer son toit coulant, hein? Ouais. Puis qu'une toute personne mature va s'assurer que s'il y a des bébites dans sa maison, qu'elle les fasse enlever, puis qu'à un moment donné, si ça marche pas, ben elle va la vendre la maison. Parce qu'il y avait comme entre 150 et 300 000 de réparation à faire. Fait que comme toute personne mature, j'ai dit, je ne vais pas utiliser 300 000 $ de mon héritage pour mettre juste dans ma maison. J'en vais pas, non. Parce que mon but, c'est de rester là. Fait que si c'était de le mettre dedans pour le revendre après, ça aurait été quand même pas pire. Mais même 300 000 $, j'aurais pas rentré mon argent. Même si je l'aurais vendu à 700 000, j'aurais pas fait d'argent, je l'aurais déjà dépensé. Fait que comme personne mature, j'ai fait les bonnes décisions à ce moment-là. Fait que, vois-tu que ton futur ne peut pas être sécurisé avec rien? Avec rien. Oui, je suis sur la retraite forcée. Oh non! Puisque j'ai pratiquement perdu la vue, j'ai un cancer et mon cœur fonctionne à 25 %. Oh non! Mais quelle horreur! T'es forcé à pas travailler. Ah, shit, hein? Hey, je comprends. C'est drôle, hein? En ce moment, là, j'ai pas de sympathie pour toi. Bravo! Bravo, t'es encore en vie. Quand tu vas mourir, tu laisseras ton argent à ton enfant. On va tous mourir un jour, OK? T'avais 500 000 et ou plus, je ne suis pas sûre, plus un toit sur la tête, plus des rentrées d'argent. T'avais pas mal dilapidé ton argent. T'avais ce qu'il faut pour vivre. T'as juste pas fait des bons choix. Mais dans les bons choix, toi, t'es encore en vie, ça te coûte comment tes traitements de cancer? Moi, j'ai parti d'une business à la place parce que j'étais en excellente santé. J'ai décidé d'envoyer mes enfants à l'école publique, à l'école privée, parce que j'avais des moyens de le faire.
j'ai décidé de réparer ma maison puis de finalement la vendre parce que justement, j'étais écœurée. J'ai décidé d'offrir un toit à ma famille. Fait que j'ai décidé d'être en vie, vois-tu? Tout comme toi, j'ai fait le même choix que toi. J'ai décidé de rester en vie. Puis quand que t'as perdu ton mari puis t'as de la misère, genre, à juste voir ta valeur puis dire « My God, qu'est-ce que je fais en vie? C'est quoi mon but? » Ben, tu vas chercher du support. Puis le support, je sais pas si tu sais, peut-être que t'en prends pas, peut-être que tu vas pas voir encore des thérapeutes avec tout ce qui se passe dans ta vie, mais bon, bref, peut-être que tu devrais. Ben, c'est parce que ce support-là, il coûte de l'argent. Puis mon but, c'est de rester en vie pour mes enfants. Comme toi. Comme toi. Mais ça a coûté de l'argent. Puis je n'ai pas fait de mauvais choix. Toi, tu ferais quoi avec ton argent? Tu irais-tu guérir plus? J'ai été prendre toutes les connaissances que j'ai besoin pour m'aider, moi, à me guérir de l'intérieur. Peut-être que tu devrais apprendre, parce que tu vas voir que à la fin de la journée, avoir tout plein de cash, puis comme tu dis ici, j'ai 865 $ par mois présentement, bientôt 1400. J'ai un duplex sur 3 étages, un grand terrain arrière et avant, la nourriture dans le garde-manger et le frigo, sans aide alimentaire, j'arrive. Merveilleux. Merveilleux. Si tu restes 500 000 $, là, tu vas avoir le cancer quand même, hein? Ton cœur va quand même fonctionner à 25 %. Ça ne changera pas ta santé. Puis une des affaires que tu aurais peut-être dû apprendre de ton cancer, puis de ton cœur qui bat à 25 %, whatever, qu'il faut profiter de la vie maintenant parce que tu sais pas comment de temps que tu te restes. Mon mari est mort du cancer des muscles. Fucking random de même. Des muscles. Fait que moi, aussitôt que j'avais mal des muscles, je pensais que j'allais mourir. Et puis j'allais guérir ça. Cette peur de toutes les maladies, puis que j'allais mourir. Mais clairement, toi, t'as tellement mieux que moi dans la vie. T'as tellement d'expérience de plus que moi pour me dire comment vivre en tant que veuve. De mère monoparentale, solo, qui élève ses enfants tout seul depuis qu'ils sont bébés. T'as tellement plus d'expérience que moi. Vois-tu, t'as fait plus d'argent que moi dans ta vie. Puis maintenant, tu fais juste 865 par mois. T'as pas fait des bons choix, hein? Une retraite forcée ne veut pas dire que tu es obligé d'arrêter de travailler. Littéralement, tu peux mettre des liens sur Internet puis vendre des affaires sur Internet. Le cancer t'empêche pas de faire ça. Parce que une des affaires que tu peux pas venir me dire, c'est que le cancer vient tout péter ta vie. Oui, il vient péter une bonne partie de ta vie, mais vois-tu, nous, à l'hôpital, là, Eric, là, le mantra de l'hôpital, c'était ton cancer, c'est juste une petite butte dans ta vie. Littéralement, là, leurs soins, là, et ça, c'était ce qui était leur spécialité. C'est que si tu veux continuer à travailler, tu peux parce que, littéralement, on va donner tellement de médication que tu n'auras pas de nausée. Tu vas avoir ta journée de chimio, tu vas avoir 4 jours de repos, puis après ça, tu vas pouvoir retourner travailler pour les 2 prochaines semaines. Puis eux, ils le croyaient, et avec Eric, ça marchait vraiment. Sauf que nous, on n'était pas dans la même ville, fait qu'on ne travaillait pas. Mais autre que sa semaine de chimio, là, le restant des 2-3 semaines, là, il était en excellente santé puis en excellente forme. Il allait au parc, il allait faire des activités. Tant qu'il pouvait marcher, il s'en allait marcher au parc tout le temps. Fait de venir dire « t'as le cancer puis que tu ne peux plus rien faire », c'est faux. Tu refuses de faire d'autres choses. Sa chimio, c'était 1 fois ou 3 semaines. Oui, il y avait beaucoup de rendez-vous. Mais t'es capable de travailler quand même. Ah, mais là, faut pas demander ça aux gens qui ont le cancer. Ben, le seul temps qu'ils sont fatigués, c'est quand ils ont eu leur chimio, puis les couples de jours qui viennent après, le temps que leur système remonte. Je sais, j'étais à ses côtés. À un moment donné, c'est pas forcé, tu choisis d'être à la retraite. Tu choisis de faire ça. Tu pourrais tellement te partir de quoi sur Internet, puis de faire de l'argent qui rentre sur Internet. Mais probablement que ça t'enlèverait des fonds du gouvernement si tu avais de l'argent qui rentrait plus. Right? Right? Facile de venir me juger, mais moi, je connais bien des affaires de derrière la scène que le monde utilise comme justification. Puis je peux te dire, c'est pas une bonne justification.